Alors, le schéma de cohérence territoriale, c'est un document qui s'impose à nous, au territoire, et qui est surtout là pour justement penser le territoire demain, ses différents objectifs en termes d'aménagement, de transport, de mobilité, d'économie, d'agriculture, d'environnement, de tourisme, et que tout puisse prendre place dans notre beau territoire de façon la plus cohérente possible. C'est un projet politique, mais c'est aussi un document réglementaire qu'on doit mettre en œuvre dans les 20 prochaines années. Je rappelle que le SCOT, comme je l'ai dit en préambule, il est fait pour 20 ans, donc les chiffres que je vous donne sont pour les 20 prochaines années. En sachant que dans ces 750 hectares, 124 hectares sont réservés aux infrastructures. Je pense à la 2x2 voies, au doublement du pont sur la Drance dans les années à venir. Donc il reste 626 hectares à répartir dans 3 thématiques. La thématique de l'habitat, 714 hectares, 84 hectares dans le foncier économique et 28 hectares dans l'équipement et le tourisme. Ces nouveaux habitants, ils vont générer de la mobilité et il va falloir que cette mobilité, elle soit le plus possible orientée vers l'usage partagé de la voiture, vers les transports publics, vers les mobilités actives. On va créer également un Fab Lab. Donc ça, c'est de la recherche-développement, c'est de la création, c'est de l'imagination. Mais c'est important que nous ayons ce volet pour les jeunes ou les moins jeunes qui veulent travailler, qui veulent développer des idées et des concepts. Et puis, pour répondre à Paul qui s'inquiète de savoir si on aura des vaches, je peux lui dire que oui, on en aura, parce que dans le cadre de la transition énergétique, les vaches vont nous servir beaucoup, puisque la récupération des lisiers et des fumiers, traités dans des usines de méthanisation, permettent de renvoyer du gaz dans les réseaux publics, et puis ces déchets considérés comme déchets, une fois traités, deviennent des digestats liquides et des digestats solides qui retournent à la terre dont ils sont issus. Et je crois que là, on boucle la boucle. Enfin, l'idée, c'est quoi? C'est ramener le commerce dans les centres-villes, les centres-villages, où là, on n'a pas de prescription particulière, et de laisser en périphérie les grandes surfaces qui atteindront plus de 500 mètres carrés. On voit bien l'enjeu que représente le SCOT, qui est d'inscrire dans le territoire cette protection environnementale. Et donc on voit bien maintenant, quand on prend ce zoom du Chablais, que l'environnement et la protection, les aires protégées et les niveaux de protection sont extrêmement élevés. C'est ce qui témoigne en fait de l'écrin environnemental que représente notre beau territoire. Alors les problématiques de l'eau, il y a deux axes qui sont préconisés dans le SCOT. C'est l'amélioration, la priorité c'est l'amélioration des réseaux, une connaissance parfaite de nos réseaux et l'évaluation également des années. C'est un gros travail qui est fait bien sûr dans un schéma directeur et qui est pris en compte bien sûr dans l'étude du SCOT. Ces paysages, on le sait, ils participent à l'attractivité du Chablais. Quand nous avons des visiteurs, ils nous parlent de nos magnifiques paysages. Il est important de les préserver et il faut que les documents d'urbanisme locaux œuvrent pour les requalifier, les reconquérir et restaurer surtout les paysages dégradés. Et la densité, ça ne veut pas forcément dire la grande hauteur, premièrement, et deuxièmement, ça ne veut pas forcément dire l'abandon de la nature en ville, car on peut faire de la densité qui soit aussi verte et qui laisse de la place au végétal. Donc vous avez compris pourquoi le tourisme n'est pas un antagonisme avec l'environnement. Bien au contraire, dans le Chablais, vous ne voyez pas de barre d'immeuble. Dans le Chablais, on a toujours su respecter l'environnement parce que c'est l'environnement et son respect qui servent à la carte postale. On ouvre là près de 14-13 mois de discussion sur ce projet et l'approbation au mois de novembre 2019 qui permettra de faire entrer en force ce nouveau SCOT en tout début 2020. Voilà, et là on aura mis 4 ans, un peu plus de 4 ans même, à réaliser ce travail. Dis-moi ce que sera le Chablais en 2040.
voyez, il y a encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas toutes les réponses. Et c'est bien un processus qui est encore en cours de construction. C'est bien ça la vie politique dans le Chablais qu'on souhaite pour les 20 prochaines années. Merci.